Depuis que je suis petite, j'ai toujours été ronde. Et mon père, le premier, n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop grosse, qu'il fallait que je maigrisse, etc. Donc j'ai grandi en entendant tous les jours, toutes les semaines que j'étais trop grosse. Au collège, j'ai subi du harcèlement à cause de ça. J'ai pris 20 kilos à peu près. Mon copain l'a pas super bien vécu. Enfin, mon ex, il me reprochait d'avoir pris vraiment du poids. Et puis, je me suis rendu compte que plus le temps passait, et plus je me disais, mais moi, je fais du sport, je suis heureuse. Et même si je perds pas de poids, je me sens bien. Et je commençais vraiment à en avoir marre que ce soit les autres qui choisissent pour moi. J'arrivais pas à comprendre pourquoi les autres voulaient que je maigrisse alors que moi, je me sentais parfaitement bien dans mon corps. Quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup mon corps. J'ai eu une forte poitrine très tôt, des hanches très tôt, des fesses très tôt. Et j'aimais beaucoup toutes ces formes en fait. Notamment une petite bosse que j'ai en dessous du nombril de gras. Pour moi, ça ressemblait un peu à une dune. Et à l'époque, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de plus féminin. Et je me sentais femme d'avoir ça en fait, ce ventre. Et j'adorais. Après, je suis arrivée en école de commerce. Et la perception de mon corps a beaucoup changé. Parce que j'étais extrêmement sexualisée par les hommes. Je les voyais critiquer corps d'autres femmes, critiquer ou alors porter au nu. Mais en tout cas, c'était toujours en sexualisant ou en commentant le corps des femmes. Et j'ai commencé à me poser des questions et tout sur mon propre corps. Et surtout, j'ai commencé à détester ce ventre que j'aimais tant. Et moi, je me suis dit tout simplement et tout bêtement, mais si je le fais pas, ça se trouve, il va plus m'aimer. Ça se trouve, il ne va plus s'intéresser à moi. Et ce connard, en fait, a screené les photos. Donc les a prises grâce à un autre logiciel qui faisait que je ne voyais pas les captures d'écran et les a divulguées à toute ma classe. Et évidemment, je n'étais que dans une classe de mecs. Ça fait le tour du lycée, ça fait le tour de la ville. C'était accentué en plus par rapport aux réseaux sociaux. Je voyais les insultes, en plus de les entendre. Qu'ils étaient là en mode, ouais, Juliette, c'est une pute. Ça a été les 5 mois les plus difficiles de ma vie dans ma construction de jeune femme. Et on va dire qu'une réputation, ça se fait de manière très très vite et ça part de manière très lente. Je me suis dit, on va s'amuser avec ça. Chez nous, en fait, on a beaucoup de tableaux de ma mère qui est nue. Donc la nudité, la sensualité, tout ce qui est sexy chez une femme est photographié et limite porté à une forme d'art. Et du coup, sur un archive de Chouin, il y avait une conversation Facebook où on s'enverrait des nudes entre nous, dans un safe space. Et j'ai commencé à envoyer des nudes comme ça que j'envoyais pour des mecs. Et j'en envoyais de plus en plus et j'en prenais pour elles. Et plus j'ai pris des nudes, plus je me suis rendu compte que j'aimais mon corps en fait. Et que mon corps était super sexy. Et quand je le mettais en scène, je le trouvais merveilleux quoi. Et du coup, j'ai créé très récemment, là pendant le confinement, un compte Instagram de mes nudes. Parce que je me disais, pourquoi les mecs auraient le droit à autant d'exclusivité de ma part, quoi. Finalement, tout le monde devrait pouvoir voir et admirer mon corps, qui est absolument sublime. Et j'aime de plus en plus mon corps, et j'en suis très très heureuse. C'était les photos ce matin, je me sentais angoissée, je me sentais mal. Et quand j'ai vu tous les retours que j'ai eus, c'était que de la bienveillance, que de la gentillesse, que des retours positifs. Ça m'a fait un bien fou. Bientôt 3 ans où je suis partie des petits nudes de lycéenne à des photos que je fais totalement nue, sans culotte, sans soutif, en pleine nature, à la vue des gens ou bien en petit studio avec des photographes pros. Et c'est juste génial parce que du coup, grâce à tout cela, je me suis rendu compte que voilà, les gens en fait ferment leur gueule au moment où tu l'assumes complètement. C'est-à-dire que je suis rentrée dans leur jeu. Au lieu de ne pas l'assumer et d'entendre encore parler de moi et de voir ma réputation continuer, je l'ai encore plus accentuée. Et ce qui est génial, c'est que j'ai eu des retours de jeunes filles que ouais, c'est hyper inspirant, que ça les aide à s'accepter. On pourrait penser que c'est un peu du narcissisme. Je pense que ça l'est totalement, parce que j'aime beaucoup mon corps. Je l'accepte énormément, comme j'accepte celui des autres, et qu'il faut en être fier. Aujourd'hui, la solidarité féminine, même, ça se perd. Parce qu'il faut savoir que je me fais aussi insulter par des filles, bien sûr. Et le fait de pouvoir connaître des filles, des femmes qui luttent pour la solidarité féminine et l'acceptation de soi, je trouve ça vraiment super génial. Et c'est ça une sororité, c'est être là pour chacune. Et c'est un truc que j'ai toujours rêvé. La sororité, l'amour de nos sœurs et l'amour de soi sont les meilleurs outils que nous ayons pour vaincre le patriarcat. Donc aimons-nous, voilà, aimons-nous fort.